on reçoit un mail à midi pour dire que la piscine ne réouvrira pas à 14h. Donc ce qui est quand même inédit. Quand on est maire, on a un seul boulot, c'est de garantir le fonctionnement des services publics, que les balayeurs, les ordures ménagères, que les cantinières dans les écoles, la police au carrefour, que tout le monde soit là à son poste. Et là, on a négocié un prix avec une entreprise et l'entreprise nous dit ça m'arrange plus trop, le prix fixe c'est vraiment pas avantageux, je l'écarte, mais si vous voulez réouvrir c'est à vous de payer. Donc quand on signe un contrat, on le respecte. C'est fou, hein, Gilles Verdez. C'est incroyable cette histoire, parce qu'il faut savoir que ces piscines-là, elles sont accessibles aux petits porte-monnaies. Ça va toucher des gens modestes. Exactement. Et on voit leurs enfants, les gens des clubs, les écoles vont plus pouvoir y aller. Donc cette société-là, moi je trouve que vous avez raison d'aller en justice, parce qu'elle touche au cœur nos enfants, des gens modestes qui ne vont plus pouvoir du tout exercer d'activité aquatique. Je trouve ça scandaleux. Après, on peut tout entendre. Hein. Évidemment, le prix de l'électricité a été multiplié par 10 en un an. Donc, c'est vrai qu'il y a... 10. C'est pas tout à fait nouveau. On voit des entreprises qui commencent à fermer, comme dans la région où je suis élu, Duralex, le Verrier, des fours à gaz pour des verreries, ils arrêtent la production. Mais le problème, c'est qu'il faut en parler à l'avance, c'est qu'il faut garantir le service public, puisqu'il y a les scolaires, il y a les clubs. C'est dû, on va le dire aux téléspectateurs, c'est dû essentiellement, Gilles Verdez, à la guerre en Ukraine. Hein, voilà. Oui, absolument. Alors la société dit que sa facture globale est passée de 15 à 100 millions d'euros. Oui, à cause de la guerre en Ukraine qui a fait monter les tarifs, effectivement. Donc c'est le différentiel est énorme. Mais pour moi, je pense que cette société, peut-être, on sait que les piscines, ça coûte cher à faire fonctionner. Et je me suis demandé, j'ai hâte d'avoir votre réponse là-dessus, est-ce que c'est pas un prétexte, ça? Est-ce que la société joue pas un peu de ça, à votre avis? Je pense qu'elle est en discussion avec l'État sur des aides. Voilà, c'est ça. Et donc, ils prennent aussi en otage, sans doute, les collectivités, parce qu'ils arrêtent les piscines dont les prix ont été négociés à prix fixe. Mais ils laissent les piscines tourner quand elles sont avec des prix où c'est le contribuable public qui paie le surcoût. Ils vont augmenter les piscines municipales? C'est ce qu'on m'a dit, moi. Il paraît que ça va augmenter, les piscines municipales. Géraldine Maillet, vous êtes d'accord avec cette fermeture? Oui, parce que concrètement, je comprends que ce soit une décision unilatérale et donc injuste. Je comprends que ça pénalise les abonnés, les salariés, les ateliers enfants, par exemple. Donc effectivement, mais concrètement, comment ils font pour la facture énergétique? C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'augmenter les abonnements, puisque quand ça passe de 15 millions à 100 millions d'euros, forcément, qui doit payer en fait? Il y a un effet d'improvisation. C'était aussi à eux d'anticiper une hausse, de se couvrir sur les marchés financiers avec tous les mécanismes. Nous, on le fait pour l'approvisionnement de nos logements sociaux, de nos bâtiments. Là, ils ont été pris de court. Alors, le sujet, c'est plutôt une question de principe. Quand on négocie un contrat, on s'y tient et la puissance publique, le service public doit se faire respecter. Alors, Harold Luard, maire de Nogent-le-Rotrou, vous êtes surtout un exemple. C'est pour ça qu'on voulait vous avoir ce soir avec nous, parce que de ce qui peut se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines, la fermeture des piscines municipales, plus d'électricité, moins de chauffage, pénurie d'ailleurs d'électricité complètement. Je vous le dis, c'est arrivé dans de grandes villes, comme à New York ou d'autres très grandes villes comme ça. Et on va remettre ce qu'avait dit le président de la République. Nous sommes en guerre. Et Florian Philippot va venir nous rejoindre et on aura donc cet économiste qui viendra nous voir, qui va nous expliquer si on va avoir de l'électricité cet hiver. Raphaël Beauroumand, c'est parti. Regardez. Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc, nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Alors, nous sommes en guerre, c'est ce qu'a dit le président. Il a laissé entendre qu'il y aurait une pénurie d'électricité. Il nous demande à tous, bien sûr et à toutes, de faire des efforts, forcément, pour que ça ne se produise pas. Est-ce que... merci d'ailleurs, merci d'être là, Raphaël, qui est déjà venu nous voir, qui est excellent. Merci beaucoup d'être là, économiste, et qui va nous éclairer là-dessus. Et Florian Philippot, vous êtes colère. Vous êtes colère. Bonsoir. Vous êtes colère. Et pour vous, c'est pourquoi on en est là? On en est là parce que il y a trois moments. Il y a, depuis les années 90, avec l'Union européenne, on a cassé notre système énergétique. C'est toutes les directives européennes de libéralisation. On a fait le marché européen de l'électricité. Macron essaie de s'en dépatouiller aujourd'hui. Enfin, il n'a plus la main. C'est la Commission européenne qui décide. Donc, on a complètement bousillé un système qui fonctionnait bien. EDF qui a été créé juste après la guerre. On avait l'énergie moins chère, nucléaire. Bon, il y a eu ça. 2, Macron, première partie de mandat, en 2018, nous dit « Je vais fermer 14 réacteurs nucléaires ». Maintenant, il nous dit, je vais en ouvrir 14. Et il a fermé, effectivement, Fessenheim. Mais est-ce que c'est quoi? C'est la guerre en Ukraine qui nous amène là? Et troisièmement, la guerre en Ukraine. Pourquoi? Pour expliquer aux téléspectateurs, concrètement, pourquoi la guerre en Ukraine, aujourd'hui, nous impacte. Mais ce n'est pas la guerre en Ukraine. C'est notre réaction à la guerre en Ukraine. Vous savez, ce sont les sanctions
qui d'abord ne servent à rien, parce que ces sanctions, de toute façon, ont fait exploser le prix de l'énergie. Donc la Russie n'a jamais reçu autant d'argent avec son énergie, y compris l'Union européenne est son premier client. Il y a une étude qui est sortie tout à l'heure. Et donc tout ça ne sert à rien, ne sert évidemment pas à la paix. Par contre, ces sanctions soi-disant anti-russes se sont révélées anti-françaises, parce que ça a fait exploser le prix de l'énergie encore plus. Et aujourd'hui, on nous parle, nous la France, je rappelle quand même, la France était le premier exportateur net européen d'électricité. Là, maintenant, on va avoir besoin d'importer l'électricité parce qu'on a des centrales fermées et parce qu'il y a cette affaire. On va se retrouver, on nous dit, on ferme les piscines, on vient de parler des piscines, il y en a une trentaine, je crois, qui ont déjà fermé en France. On nous dit peut-être qu'il va falloir ne plus se chauffer, etc. Fermer, il y a déjà des industries, c'est quand même dramatique aussi, il faut en parler. Arc, etc., des fonderies qui sont fermées d'ores et déjà, donc avec des milliers de salariés français qui se retrouvent déjà maintenant au chômage partiel. Donc, vous pensez quoi, que ça va être, on n'aura pas d'électricité là très prochainement ? Si on continue dans cette voie, et notamment si on continue avec les sanctions, si on continue à se passer de cette énergie russe, on n'y arrivera pas. Donc on compte continuer apparemment. Hein. Ben oui. Ben oui, j'ai bien compris. Parce que ça, c'est Macron et l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils vont droit dans le mur. Quoi qu'il arrive, ils voient le mur, mais ils foncent, ils accélèrent et ils veulent se le prendre en pleine figure. On va se le prendre en pleine figure. Pour vous, c'est quoi le mur en pleine figure ? Qu'est-ce qui va se passer pour les Français qui nous regardent ? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je crains, si vous voulez, un, qu'il n'y ait pas assez d'énergie, et deux, qu'ils mettent en place un système de restriction. C'est pour ça que quand j'ai entendu Emmanuel Macron nous dire nous sommes en guerre, merci, il nous a déjà fait le coup. Mars 2020 sur le Covid, on a vu le résultat. Ça s'est traduit par des confinements, des couvre-feux, des restrictions, des fermetures, etc. Pour avoir des choses comme ça ? Pour avoir des choses comme ça ? Bien sûr. C'est-à-dire, je vais donner des informations très précises. Allez-y. Je demande aux gens de se reporter un article du Parisien qui est sorti la semaine dernière. Un long papier sur la carte carbone. D'accord. Qu'on peut appeler passe énergétique. Moi, j'alerte là-dessus depuis des mois. Alors, ça veut dire que quand vous faites vos achats, votre carte bleue vous dit en même temps, voilà, vous en êtes là dans votre quota de CO2. Si vous achetez de la viande, ou si vous prenez l'avion, ou si vous allez dans un loisir réputé consommateur de CO2. Et à un moment, ça bloque. Ça s'appelle une carte carbone. Alors, le Parisien en parlait, va-t-on aller vers la carte carbone, c'est-à-dire un pass énergétique ? Comme on a accepté le principe d'un pass avant sanitaire, vaccinal, pourquoi pas ? Ce serait incroyable. C'est pas impossible. Deux, un pays comme l'Écosse a publié en juin, il y a quelques mois, un plan, l'Irlande. Je savais que c'était l'Irlande, en se disant si jamais il y a une crise énergétique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il y a des scénarios de confinement énergétique. Mais je vous demande juste de réfléchir. Macron a dit l'autre jour, facile pour moi. Il faut réduire de 10%. Tout le monde doit vraiment réfléchir, c'est très sérieux. Macron a dit on doit réduire de 10% notre consommation énergétique. Comment on le sait déjà ? Moi, je sais pas. Vous savez qu'en 2020, vous savez de combien... Alors, il y a eu 2 confinements en 2020. 2 confinements, des couvre-feux, des fermetures de restaurants, de salles de sport, de cinéma, beaucoup moins de transports, beaucoup moins d'avions, beaucoup moins de voitures. Vous savez de combien on a réduit en France... manger un sandwich au salami. Vous savez de combien on a réduit la consommation énergétique en France ? 8,3%. Non. En étant confiné. En faisant rien. En ayant 2 confinements, des fermetures. En ne faisant rien. Donc là, il nous demande de réduire de 10%. Alors, c'est pas simplement le chauffage à 19 degrés et un peu moins de clim l'été. Et encore, la clim, on sera de moins en moins concerné, plus on va avancer dans la saison. Qui va nous permettre de réduire 10%. Ah ouais. Donc, soit Macron... Si Benaïm fait moins de brushing, vous pensez que ça peut passer ou pas ? Ce que je voudrais juste dire aux gens, c'est que c'est pas du tout inéluctable. Cette affaire, c'est pas une pluie de. Si vous voulez, c'est pas la nuée de sauterelles qui arrive, ou le séisme, ou l'ouragan, comme une calamité naturelle. Donc, on a prise là-dessus. Vous demandez quoi ? Vous demandez d'arrêter les sanctions contre l'Ukraine et tout se passera bien. Pas contre la Russie, tout se passera bien. Il faut arrêter ça et il faut. Non, mais si vous voulez, il faut aussi réinvestir massivement. Alors, Ségolène Royal, on a entendu ce qu'elle a dit dernièrement, Ségo. Elle est plutôt. C'est une amie. Je l'ai souvent au téléphone, c'est une amie. Ségo, elle est aussi pour arrêter le conflit en Ukraine. C'est ce qu'elle a dit un peu. Si on se bat sérieusement pour la paix, ça ne sert à rien de faire ces sanctions. On se met autour d'une table, on discusque du statut de neutralité de l'Ukraine, on discute du statut des républiques de l'Est. Pourquoi pas faire des référendums locaux ? Donc là, on va dans le mur, là. On arrête avec l'OTAN qui est dans une position de plus en plus guerrière. On va dans le mur ? Là, on va complètement dans le mur. Dans le mur ? Ah bien sûr. Avec Macron, voulez-vous qu'on aille ? Dans le mur ? Il a été élu, hein. On va dans le mur ? Oui. Bon, très bien. Alors, même pire que ça. Dans le mur. Non, mais c'est même pire que le mur, si vous voulez. Il peut y avoir un effondrement économique et social de notre pays. Et je vous assure que toucher à l'énergie, c'est probablement ce qu'il y a de plus douloureux pour les Français.
Il faut bien en prendre conscience, notamment les familles modestes. Se chauffer, c'est pas rien Bien pour sûr. les gens. Non, mais ça, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'emploi. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont C'est très, des délocalisations. très inquiets. Ah oui, ils sont très inquiets. Ils se reviennent de vacances, ils se prennent ça dans la gueule. Ils se disent, attends, moi je me lève à 8h du matin, je me couche à 23h, je travaille tous les jours comme un chien, non seulement j'ai pas pour manger, en plus maintenant on me dit que j'aurai pas pour me chauffer, et demain je pourrais même pas allumer la lumière. C'est pas propre à la France. Non, mais c'est pas propre à la France. C'est pas propre à la France, mais bon, on a dit qu'on était en guerre, donc forcément là on nous dit on va tout devoir tout réduire. Je pense à tous les gens qui se réveillent à 8h du matin, qui se couchent à 20, qui travaillent 12 heures par jour et qui se disent je ne peux pas m'en sortir, je pouvais pas manger, maintenant je vais même plus pouvoir me chauffer et même plus pouvoir mettre d'électricité. Elle dit on marche sur la tête. Arrêtez, un moment, il faut. L'Europe c'est très bien. Oui, mais c'est pas. Pourquoi Non, mais il a pas l'Europe, été c'est élu, très bien. cette figure-là? Quoi Pourquoi vous n'avez pas été élu? Parce que j'étais pas candidat. Parce que Parce voilà. que vous n'aviez pas obtenu vos signatures. Bah oui, voilà. Et aux législatives, vous avez fait Oui, combien? mais bon, on s'en fout de ça. Bah non, mais il était si visionnaire que ça, il avait de si bonnes idées. Mais qu'est-ce que t'as vu, toi? Mais moi, je suis pas de politique. Moi, je vous présente. Non, mais qu'est-ce que t'as vu, toi? Moi, je suis pas de politique. Non, mais qu'est-ce que t'as vu, toi, par les vaccins? On va demander à Raphaël Beaurouman, Mais si c'était les plus compétents qui étaient élus, ça se saurait quand même. Si c'était les plus compétents qui étaient élus, ça se saurait. Moi, j'ai été élu, je suis con comme une bite. Non, mais je te le dis. Voilà, alors oui, Raphaël, professeur d'économie, parce qu'on veut savoir ce qui va se passer en France, mine de rien. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Bonsoir Raphaël, excuse-nous, parce que là, j'en ai ras le cucu. Qu'est-ce qui se passe en France, là, actuellement? Est-ce qu'on... Dis-nous des choses et dis-nous ce qui va se passer, parce qu'on est tous en rastera. Ok, alors moi, ce que je vais vous dire déjà, c'est que là, vous parliez de... Il y a un mot à la mode, c'est le mot sobriété. Et vous disiez, il y a déjà des ménages, effectivement, qui ont du mal à se chauffer, qui habitent dans des passoires thermiques, dont l'énergie pèse beaucoup sur le budget. Et donc, c'est vrai que leur parler de sobriété, alors qu'ils sont déjà en difficulté depuis des années, c'est une sobriété subie, en l'occurrence. Mais on est quand même dans une situation cette année qui est inédite et qui est assez grave en termes de production d'électricité en France. On a 32 réacteurs qui sont en maintenance, dont 12 pour des problèmes de corrosion, c'est-à-dire de fissures. Donc ça n'a rien à voir avec... Avec quoi? Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, là. Ah bah non, là, ça a commencé avant. Là, les 32 réacteurs en maintenance sur 56 réacteurs, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Mais ça pénalise la production d'électricité en France. Donc ça met des tensions sur la production d'électricité. C'est intéressant. Voilà, merci. Pour le gaz, vous avez un fournisseur de la France, en l'occurrence c'est la Russie, qui représente 17% du gaz consommé en France. Alors, M. Philippot dit qu'il ne faut pas de sanctions contre la Russie. Moi, je suis prof d'économie, je ne suis pas prof de géopolitique. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut faire un scénario sans gaz russe de toute façon. Parce que si ce n'est pas l'Europe qui met des sanctions sur la Russie, c'est le président Poutine qui risque d'arrêter de vendre du gaz à l'Europe de toute façon. Donc, il faut se préparer à ce scénario. Et se préparer à ce scénario, ça veut dire consommer moins de gaz, ça veut dire chercher d'autres approvisionnements gaziers. On n'a pas cherché déjà? Alors, on a commencé à chercher, mais il y a un défaut d'anticipation, clairement. Et il y a un problème sur les prix. C'est-à-dire que le prix du gaz, il a été multiplié par 20 en un an sur le marché de gros du gaz et celui de l'électricité par 12. Il a dépassé les 1 000 € le mégawattheure la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème de prix. Mais comme en France, il y a un bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année, les ménages français sont protégés et ne subissent pas cette hausse de prix. Mais les entreprises, les piscines, les industries et tout, elles ont des difficultés. Alors, justement, Raphaël, vous posez bien le problème là, parce que c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que les particuliers peuvent être impactés par cette pénurie d'électricité? Est-ce que ça va être que les entreprises ou est-ce que les ménages français qui nous regardent vont être impactés? Alors, je vais vous répondre clairement, Cyril. Répondez-moi. Pénurie d'électricité, en 2006, on a eu 15 millions de foyers en Europe qui ont eu à un moment ce qu'on appelle un blackout, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'électricité pendant quelques temps. On a des images de blackout. Comme ça, vous allez voir ce qui peut se passer éventuellement. Vous allez voir, ça fait flipper. J'ai l'impression d'être dans la chambre de Mathieu Delormeau à Mykonos. Alors, regardez. Jennifer Lopez est en plein concert au Madison Square Garden, au cœur de New York, quand soudain... Une panne d'électricité géante à 18h47. C'est tout l'ouest de New York qui vient de connaître un blackout total ou presque, qui va durer plus de 4 heures. Dans les rues, les feux rouges ne fonctionnent plus. La circulation se transforme par endroits en chaos. En quelques minutes, des embouteillages monstres se créent. Dans les sous-sols, certaines stations de métro sont plongées dans le noir. Les lignes sont à l'arrêt, les passagers doivent évacuer par milliers. Chaud ça. Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud, ça.
Ça peut arriver ça, Rafa? Alors justement, moi je suis pas Madame Soleil, donc je vais pas faire des prévisions. C'est Madame Soleil, c'est Castaldi. Oui. Bon, je vais laisser Benjamin faire les prévisions. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais eu 32 réacteurs en maintenance, plus des problèmes d'approvisionnement du gaz. Donc c'est une situation inédite, catastrophique. Non, alors, elle est inédite, elle est grave, et donc il faut se mobiliser. Et pourquoi le gaz, ça pose un problème? Parce que le gaz, c'est pas simplement pour consommer du gaz, c'est aussi pour produire de l'électricité. Donc si vous importez de l'électricité à un pays qui la produit à partir du gaz, et qu'il y a moins de gaz, il y a des tensions sur le marché de l'électricité aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Le gaz est utilisé aussi pour produire de l'électricité. Oui. Donc quand il y a des tensions sur le gaz, ça pèse sur la production d'électricité. Parce que là, c'est plus clair. Et les centrales à gaz. Les centrales nucléaires à gaz. Les centrales à gaz. Quoi? C'est le problème des Allemands surtout. Non, Mathieu. En Europe, il y a des importations et exportations d'électricité. Oui. Et il y a des centrales électriques en Europe qui produisent à partir du gaz. Donc s'il y a des tensions sur le gaz russe ou sur le marché du gaz, ça peut rendre difficile la production d'électricité aussi. Donc le gaz peut poser un problème en termes de production d'électricité et donc contribuer au blackout aussi indirectement. Alors, justement, nous, les Français qui nous regardent, il est 21h, on est en direct, on se pose cette question. Aura-t-on de l'électricité cet hiver? On voit de plus en plus de choses qu'on n'avait jamais vues avant se produire. Là, il y a une piscine qui vient d'être fermée. On nous demande de faire des efforts, de baisser de 10%. Je ne sais pas du tout ce que ça correspond, à quoi ça correspond 10%, mais le chiffre que vous avez donné lorsqu'on était en confinement, ça a baissé de 8,2%, ce que vous avez dit. Donc alors qu'on ne faisait rien, ça fait flipper. Là, il y a Raphaël Beaurouman qui nous dit qu'on n'a jamais eu une situation aussi catastrophique avec une trentaine, vous nous avez dit Alors de réacteurs en maintenance, mais certains vont repartir avant l'hiver quand même. Il y a cet espoir. Cet espoir. Donc là, aujourd'hui, on est le 6 septembre. Est-ce qu'à votre avis, vous, qui êtes un économiste sérieux, est-ce que vous pensez que cet hiver, là, c'est-à-dire à horizon novembre-décembre, même pour les fêtes de Noël, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de grosses restrictions? Est-ce que vous pensez que tous les foyers français pourront avoir de l'électricité? Ou est-ce que ça ne va pas augmenter? Oui, ça va augmenter, oui, justement. Mais le truc, c'est qu'à un moment, les gens ne pourront plus payer. Là, il y a deux questions différentes. Alors, il y a la question du volume et de la pénurie. Alors, sur la première question, a priori, il n'y aura pas de pénurie d'électricité pour les ménages. Il peut y avoir ce qu'on appelle du délestage, c'est-à-dire des coupures localisées, temporaires et exceptionnelles pour des sites industriels. D'accord. S'il n'y a pas assez d'électricité, voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont des contrats qu'on appelle des contrats interruptibles, des contrats d'effacement, où elles acceptent de ne pas consommer de l'électricité à un moment quand il y a des tensions sur l'offre d'électricité et la production. D'accord, donc ça c'est très probable? Ça, c'est très probable. Ça peut arriver quand? Ça peut arriver... Alors, la consommation d'électricité dépend de la production industrielle et aussi de la météo pour les ménages. Donc, à chaque degré de froid supplémentaire, on a besoin de produire davantage. Donc là, il fait très chaud en ce moment sur toute la France. Alors, effectivement, le problème va se poser plutôt l'hiver. Alors, même s'il y a de la climatisation en été, donc ça joue aussi. Et l'autre problème, c'est que l'électricité ne se stocke pas, à la différence des autres, à la différence du gaz ou du pétrole. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, il faut un équilibre en temps réel entre l'offre et la demande. Donc, si tout le monde consomme à un moment et qu'on ne peut pas produire suffisamment, il peut y avoir un problème de blackout, c'est-à-dire de pénurie, à un moment instantané. Ça peut arriver, ça? Voilà. Alors que sur le gaz, on a des stocks en France qui représentent 90%, qui sont remplis à 90%, mais les stocks gaziers ne représentent que 25% de la consommation de gaz. En gaz, ça devrait aller ou pas? En gaz, ça devrait bien se passer. C'est en électricité où il y a des... vous êtes inquiet. Mais en gaz, pour les industriels, ça peut être tendu aussi parce que les stocks ne représentent, même s'ils sont remplis presque à 100%, que 25% de la consommation de gaz française. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il est possible qu'on demande aux ménages français, à un moment en hiver, de dire, à partir d'une certaine heure, plus d'électricité? Alors, c'est arrivé dans les années 70. Il y a eu un plan après le choc pétrolier où il y a eu des mesures qui ont été prises. Il y a le Japon, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, pareil, qui a mis en place un plan de rationnement. Alors, on parle de guerre économique, donc on dit qu'il faut être en économie de guerre. Alors, tout ça, ça casse beaucoup l'ambiance. Mais on va dire qu'il faut une économie un peu de rationnement pour ceux qui le peuvent et éviter le gaspillage énergétique cette année et à l'avenir, que ce soit à cause de la crise énergétique ou par rapport au réchauffement climatique et pour sauver la planète. Oui, Harold Duhard, maire de Nogent-le-Rotrou, il est venu nous voir aujourd'hui, je vous rappelle si vous nous rejoignez, parce qu'il a vu sa piscine municipale fermée, donc ça commence vraiment à chauffer. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Je pense que l'avantage de l'électricité, c'est que ça s'ajuste plus vite que le gaz. C'est-à-dire qu'on ferme une piscine, c'est l'équivalent de la consommation de 1000 habitants. On arrête d'un coup. On ferme une très grosse usine avec des compartiments réfrigérés dans l'agroalimentaire. On arrête la production, l'entreprise continue d'écouler ses stocks. On fait un mois de chômage partiel pour les salariés. Et là aussi, on récupère l'équivalent de 1000-1500 habitants. Donc, c'est des choses qu'on sait organiser et sur lesquelles on travaille avec les préfectures depuis maintenant plusieurs mois. D'accord.
Oui, Florian Philippot. Je rappelle que Elisabeth Borne, le Premier ministre, a dit qu'il pouvait y avoir aussi des coupures pour les particuliers dans l'électricité. Des coupures de 2 heures. C'est ça. Je le dis quand même, parce que ça l'a Bien sûr, non, mais c'est vrai. Donc ça, ce serait quoi, ça, des coupures de 2 heures? Il se passerait quoi? C'est quand même... C'est quoi? C'est en plein après-midi? Alors on dit on fait un quartier, puis un quartier à côté, on ne sait pas, il peut y en avoir le matin, il peut y en avoir l'après-midi, ils ont donné des bornes horaires, tout ça est quand même... la France, il y a quand même le premier producteur mondial d'électricité, qui était le premier exportateur mondial. Non mais je veux dire, vous vous rendez compte du niveau de folie. Je veux quand même que les gens entendent aussi ce qu'a dit Macron hier. Macron hier... Alors, Macron hier. Je vous fais cet effet. Macron hier, alors. Alors je continue. Macron hier a dit quelque chose et je vais quand même, désolé, je vais un peu casser l'ambiance, mettre un peu de clim dans l'ambiance. Macron hier annonce quelque chose de très grave. Il nous dit, avec l'accord européen là, du 26 juillet, on peut donner du gaz à l'Allemagne, on va donner du gaz à l'Allemagne, mais je vous signale, et c'est France Info qui a sorti le sujet hier, que y compris si nous on en manque, y compris au détriment, et ça vous fait rire, mais ça devrait pas, quoi, il a dit y compris au détriment des... On va donner du gaz. On va livrer du gaz à l'Allemagne, y compris si on en manque en France, y compris si les particuliers et les entreprises industrielles... Ça veut dire qu'il y a peut-être Jürgen Schmitt qui va avoir du gaz. Voilà, exactement. Et Jean-François Buisson, non. Exactement. Parce que c'est Jürgen Schmitt qui a fait tout le gaz. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais que les Français, parce que là, Henri, c'est très bien, mais entre nous, que les Français soient extrêmement exigeants quand même. Oui. On a cassé leur système énergétique qu'ils ont payé. Ouais. C'est l'Union européenne, c'est tous ces dirigeants qui ont fermé Fessenheim, les centrales, etc. Il y a des événements qu'on ne contrôle pas. Non, je suis désolé. Oui, il y a toujours des événements qu'on ne contrôle pas. Enfin, les réponses, on les contrôle. Oui, je sais. Voilà. Bon. Calme-toi. Mais vous auriez répondu. L'Union européenne. En fait, à chaque fois. Excuse-moi, t'es spécialiste énergétique. Beaucoup de gens sur le plateau. Je suis une Française comme tout le monde. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand vous prenez la parole, les politiciens, c'est toujours pour vous tirer des balles là depuis tout à l'heure. Mais non, parce que moi, Macron, il dit ça, Macron. Mais parce que je dis la même chose sur la durée. Moi, j'étais saoulé dans le Conseil régional Grand Est. Je me suis battu contre la fermeture de Fessenheim quand c'était pas encore fermé. Mais la guerre en Russie, c'est Poutine qui l'a fallait investir. Je finis ça. Si on dit aux Ukrainiens d'arrêter de se battre, ça va pas nous donner 1 kWh de plus. Non mais vous croyez une seule seconde qu'on aide les Ukrainiens avec cette affaire? D'ailleurs, le gaz, c'est Poutine qui l'a voulu. C'est Poutine qui en tire les bénéfices et qui en prend les risques. Et nous, il faut réagir solidairement au niveau européen. On va réagir en ne servant pas la paix. Il veut détruire notre économie. On va se tirer une balle dans la tête. Je ne suis pas d'accord pour qu'on se tire une balle dans la tête alors qu'on dit qu'on sert la paix. On ne sert pas la paix. On ne cesse de mettre de on défend nos intérêts et on défend notre liberté. Il y a mon ami Jérôme Rodriguez. On ne défend pas notre liberté en faisant des restrictions, des rationnements. S'il vous plaît, les deux là. Les deux, appelez-vous dans la semaine. Non mais attendez. Allez faire de la piscine ensemble. Je veux bien qu'on soit... Mais on peut plus y aller puisqu'elle est fermée, sa piscine. Oui, c'est vrai. Je veux bien qu'on soit dans la novlangue permanente, mais vous pouvez pas appeler liberté ce qui nous attend et ce qu'on a vécu depuis 2 ans et demi. On nous a parlé de rationnement, de restrictions, de fermeture, et vous dites c'est pour avoir de la liberté. Mais non, on a moins en moins de liberté. On a Michou veut réagir. Je trouve que c'est très grave ce qui se passe. En fait, j'ai l'impression qu'après le Covid, on a trouvé le nouveau truc pour faire peur aux Français, pour les culpabiliser, pour les priver de leur liberté. Et au-delà des conséquences immédiates qui sont qu'on n'ira plus à la piscine, qu'on devra moins se chauffer cet été, je trouve que ça envoie un signal horrible d'une société en bout de course, à l'arrêt, où on ne peut plus rien faire. Et je pense que c'est un climat anxiogène, déprimant. Et je me mets à la place des jeunes aujourd'hui. C'est très difficile de se projeter dans notre monde et de croire en l'avenir quand on a un président qui nous sort des nous sommes en guerre à longueur de temps. Mais si les mecs, j'aimerais avoir des professionnels là, si pour entendre des conneries pareilles. Non, mais juste, nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que les Français veulent savoir à 21h07 en direct, quels sont les risques? Raphaël, faites-nous un résumé en 5 minutes. Pour les Français qui nous regardent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir décorer notre sapin de Noël? Est-ce que ça va augmenter? Oui, 2 minutes. Question après question, s'il te plaît, Anne Sinclair. Là. Merci. Oui. Donc sur le volume, ça fait 30 minutes. Il va falloir remplacer l'approvisionnement russe. Donc la France et l'Europe y travaillent déjà. Il y a des stocks de gaz. Il y a du gaz naturel liquéfié qui est livré en France. Mais est-ce que c'est oui ou non? Pour répondre très simplement, je pense qu'on peut s'en sortir pour le gaz et pour l'électricité. Mais pour les prix, il va falloir impacter malheureusement une partie de la hausse des prix du marché sur la facture des ménages. Et s'ils font la totalité, la facture va doubler. Je pense qu'ils vont limiter ça à la fin du bouclier tarifaire à 10 ou 20%.
de hausse, ce qui est déjà énorme, je le sais. Mais bon, c'est pas moi qui Mais les prix auraient déjà doublé s'il y avait Mais pas ils eu vont le doubler, bouclier. ils le disent. Alors, ils le disent. en Grande-Bretagne, les prix Ils le disent, augmentent de hein, 80% sur la facture au 1er octobre et en Allemagne, ils vont augmenter de 40%. En France, pour l'instant, on est à 0 jusqu'à fin d'année. Et si Donc, on c'est n'a pas déjà de moins gaz, pire qu'ailleurs. Et si on n'a pas de gaz, est-ce qu'on pourra en donner à Allemands. par exemple Birgit Schmutter? Alors, pour donner du gaz à M. Birkenschütter, en fait, l'idée, c'est plutôt si l'industrie allemande a besoin de gaz et que la France peut, par solidarité européenne et pour défendre ses intérêts, livrer du gaz à l'allemagne, aider l'industrie allemande. Même si on n'en a pas assez. Non, si on n'en a pas assez, non, mais ça permet d'aider l'industrie française aussi. d'accord. Il y a des liens économiques entre les pays. Non, Il ne faut pas penser au nationalisme énergétique, à mon avis. Moi, je pense à ça. Mais nous, on ne va pas manquer de gaz. Allez Le donner sujet, c'est l'électricité. quand nous, on Exactement, il a en raison. manque. Non, attends, Non, c'est quand on en vachement manque, je suis d'accord avec Non, vous. mais Allez donner du gaz quand nous on en manque, c'est pas du nationalisme. Vous avez raison. C'est Pas un quand on en suicide. manque. Ça s'appelle Mais un on est- suicide. on en manque Où est-ce pour que vous l'instant. avez Ça s'appelle une s'il vous plaît. trahison, ça s'appelle une trahison des intérêts nationaux. Non. Il faut que les gens soient extrêmement exigeants vis-à-vis de ceux qui les dirigent parce que c'est eux qui les ont mis Non, dans s'il cette vous plaît. situation. Non, non, S'il y non, en a on en qui doivent manque. plus se chauffer Ouais. cet hiver, être soumis à des restrictions, etc., c'est Macron et toute sa clique. C'est pas les Français qui Non, mais sont on ne demande responsables pas de de gaz. gaz. Ce sont les Allemands qui manquent de gaz. Nous, on va peut-être, à va un s'en certain sortir. moment, avoir manqué d'électricité. Alors, c'est ça, Donc, c'est ça. qui est de la solidarité entre Non, je vais Européens. faire Et c'est quand même la base. l'Allemagne, ils vont avoir de l'électricité ou pas? Alors, l'Allemagne, justement, comme leur Pourquoi ils nous en donnent électricité. pas, ceux-là? Parce que leur électricité est essentiellement à partir Pourquoi? du Non, mais gaz. c'est vrai. Pourquoi on dit pas, Birgit, je te donne un peu de gaz, donne-moi un peu d'électricité, Birgit? Bah, c'est ce que fait le président. Bah voilà. Ah, tu vois, bah voilà. Non, l'idée, c'est d'aider simple. l'Allemagne Donc, si on appelle-moi, a là. trop de gaz, pas si on n'en a pas assez. D'accord. évidemment. Et l'électricité, ils peuvent pas nous donner l'électricité, les Allemands? On importe déjà de l'électricité d'Allemagne et d'autres pays, donc il y a des échanges. Ils peuvent pas nous en donner un peu plus? Bah, s'il y a besoin, il y a des interconnexions pour le faire, ouais. Donc, alors, est-ce que tu es confiant ou pas? Moi, je Raphaël suis confiant. Je pense que Et sûr Guillaume a raison. Il ne faut pas être anxiogène par rapport en leur Donc, des on aura de citoyens. l'électricité? Je dis qu'il faut se mobiliser, il faut faire attention et ne pas gaspiller l'électricité. Donc, Voilà. je vous plais Et la on en PlayStation? aura. Je vous plais l'appeler? La question, Je joue encore à l'appeler ou pas? ça, je vous dirai après. Il faut que j'y réfléchisse. Non, mais dis-moi la vérité. Est-ce que Non, je joue à ok, l'appeler? il faut arrêter d'y jouer pendant quelques temps pour Est-ce que l'instant. j'allume parce que par exemple aussi, c'est vrai qu'on peut ne pas allumer la lumière aux toilettes. Ça Non, mais c'est dépend vrai. si c'est une LED ou si c'est une lampe à décharge. Non, mais franchement, c'est vrai. Moi, ça sert à rien d'allumer la. Tu vas pas regarder ton tatecro. Non, mais franchement, c'est vrai. Non, mais franchement, tu t'en fous. Non, mais c'est vrai. Non, mais je propose des choses. Je propose des choses. Je propose du concret. Est-ce qu'en faisant ça tous les jours, voilà, est-ce que par exemple, voilà, je vais arrêter d'utiliser moins le micro-ondes, les chargeurs de tel, tout ça, ça sert? Par exemple, ils ont dit sur le chauffage, par exemple, chaque degré en moins, c'est 7% d'économie. Donc D'accord. on peut mettre à 19, comme la loi le dit pour C'est certaines ça, entreprises. 19. Donc il y a des gâchis qu'on peut éviter D'accord. sans, comme dit Guillaume, gêner le confort des gens. Et- Vous voyez ce que je veux dire? C'est le gâchis qu'il faut éviter. Est-ce que vous pensez qu'ils vont fermer toutes les piscines municipales très vite? Ça, c'est ce qui se dit. Ça, je peux pas vous le dire. Je laisse le maire répondre pour les piscines. À mon avis, je ça suis va expert être- les piscines. moi. Ça, c'est des arbitrages, mais dans les. Je sais pas, moi, je préside un office de HLM. Quand on met à 19, 1 degré en moins dans un bâtiment public, c'est 7% d'économie. 2 degrés en moins, Mais c'est 15% d'économie. est-ce que- Si on refait l'isolation, c'est 40% d'économie. Moi, ce Donc que il y a quand même des solutions. Il y a des leviers. On peut ajuster les choses. Je pense aux Français qui ont un budget qui est très, très, très serré. Et ils se disent, nous, il y a des budgets qui se jouent à 10, 20 euros par mois. Je vous le dis, j'ai des gens que je connais, ça se joue à 10, 20 euros par mois. Avec l'électricité qui va augmenter, le gaz qui va augmenter, on voit l'essence avait fortement augmenté aussi, là, ça va un petit peu mieux. On se dit déjà que l'hiver est dur généralement pour ces gens-là et qu'ils arrivent à manger jusqu'au 20 du mois. Et encore, c'est pour les voilà, c'est le maximum. Comment ils vont faire vraiment pour s'en sortir? Et c'est ce que me demande également mon ami Jérôme Rodriguez qui m'écrit là. Comment ils vont faire pour s'en sortir? C'est pour ces gens-là, vraiment, et toutes les personnes voilà, qui nous regardent, qui travaillent, je vous le dis, c'est qui travaillent tous les jours, 10 heures par jour, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça, le plus gros drame qu'on vit en ce moment, c'est ces personnes qui travaillent 10 heures par jour et qui se disent le soir, je ne peux pas manger, je ne peux pas faire manger mes enfants, et je ne peux pas chauffer mes enfants. Comment ils vont faire? Alors, il y a 12 millions de Français qui sont en précarité énergétique. Oui. Donc l'idée, c'est le fait d'avoir gelé avec le bouclier tarifaire les prix jusqu'à la fin de l'année, c'est que ça les impacte un peu moins que si on avait répercuté la hausse des prix du marché. Mais l'idée pour l'année prochaine, c'est si les factures augmentent de 10%, c'est d'aider, d'avoir des aides ciblées avec des chèques énergie. Ces ménages-là, c'est pas la peine d'aider tout le monde et de saupoudrer. Il faut concentrer les moyens Bien sûr, pour c'est les ça. ménages les plus en difficulté. Exactement. La Oui. clé, c'est la solidarité. Si on laisse chacun face à son fournisseur, il y a celui qui a des ampoules qui consomment Oui, mais- beaucoup, il y a celui qui a des trous dans On ses dit ça, fenêtres. est-ce qu'il va y avoir des aides pour les plus démunis sur il y en a l'électricité, déjà. sur le gaz? Est-ce qu'il va en avoir encore plus? Alors, quand il y a les carburants qui ont augmenté 6 centimes, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes pendant plusieurs mois. Donc, s'ils n'aident pas, il y aura des grosses difficultés sociales. Le bouclier tarifaire a coûté 24 milliards d'euros à l'État pour protéger le pouvoir d'achat.
Mais il faut continuer à aider les ménages en ciblant les ménages les plus en difficulté. Là, les aides sur les carburants concernent tout le monde. Est-ce que vous avez besoin des 30 centimes sur le carburant comme un ménage modeste? Non, ils n'en ont pas besoin. Bon, voilà, donc si on cible, c'est mieux. Ils n'ont besoin de rien, je veux dire. Eux, ils sont, non, on est là, on peut vivre ici. Puis vous venez, vous repartez. Il faut des aides ciblées. Alors, mais d'ores et déjà, je ne sais pas, dans les HLM de ma ville de Nogent-le-Rotrou, s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire négocié avec, comme c'est chauffé au gaz collectif, il y a des gens qui gagnent 1 300 € par mois qui auraient eu 900 € de plus s'il n'y avait pas eu ça. Donc voilà, il y a déjà quelque chose de fait. La question, c'est combien de temps ça peut durer et combien de temps dans le temps on est capable de tenir dans ce qui est une économie de guerre, mais ce qui nous ramène non pas forcément à la guerre, mais à ce qu'on a vécu sur le choc pétrolier, ou encore il y a 30 ans où l'économie était administrée. Il y avait un État qui organisait les choses et qui prenait les choses en main. Voilà. Merci en tout cas, merci. Ça va éclairer, donc il n'y a pas d'inquiétude? Il faut rester mobilisé. Je ne sens pas quand même ouf. C'est pas la fête, ça c'est clair. Il faut se mobiliser. Okay.